Bienvenue dans ce nouveau test de rasoir. Comme convenu, très rapidement, après le 72, le WeatherWalk Lupo 95 en inox. Une fois de plus, ça sera tout en WeatherWalk, donc la brosse synthétique, Big Bross et le savon Black Label. Le savon, je vais pas m'attarder dessus, c'est pas le sujet du jour. Juste pour vous dire qu'en fait, ils appellent ça un puck. On traduit ça par un palais. C'est un savon très dur. En fait, le puck au Canada, c'est aussi le palais de hockey, le sport national. Donc là, c'est fougère classique. Et je verrai au fil du temps pour vous faire une vidéo dédiée. Et voilà. Donc l'histoire du Lupo, ça débute avec le rasoir en aluminium. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien là. Et avec les différents retours qu'il y a eu, voici la version, enfin les versions en inox, avec une tête légèrement modifiée. En fait, elle est plus large, mais sinon ça reste le même esprit. Et cette fois-ci, donc il y a trois modèles en inox: le 72, le 95 et le duo. Ça fait que le duo, d'un côté, il y a un peigne ouvert en 72 et de l'autre côté, peigne fermé en 95. Donc qu'est-ce que ça veut dire 72-95? Et en fait, c'est le gap. Le gap, c'est la distance entre la base, le peigne et la lame. Donc 72 pour 0,72 mm, 95 pour 0,95 mm. Voilà. Sans ça, j'en parle souvent des gaps à chaque fois. Un petit rappel, une petite explication. Donc là, j'ai le manche Allowed UFO. Allowed qui veut dire auréolé. Et UFO, c'est déjà un style de manche chez WeatherWalk. Donc on peut y retrouver sous différents types de manches. Donc ici, le manche il fait 8 cm et le poids du rasoir 91 grammes. Allez, c'est parti, première passe, sens du poil, lame, tri de carbone. Donc déjà aussi, pour info, le rasoir il est fabriqué au Canada, chez WeatherWalk. Il y a quelques années, WeatherWalk a acheté une... J'ai perdu le mot. Une machine à usiner à commande numérique, ce qu'on appelle CNC, pour faire soi-même les rasoirs, les manches. Pas tous les modèles, je précise. C'est des modèles uniquement. Derrière la tête, c'est gravé la marque Made in Canada avec un numéro de série et le modèle du rasoir. Donc pour l'instant, sens du poil, ça reste quand même doux. Je dirais une légère sensation de la lame, mais vraiment léger. Ça reste quand même une première passe en douceur. Et voilà.
Première passe. Impeccable, tout va bien. Deuxième passe, à travers du poil. Donc je pense tout comme le 72, je crois que j'avais le manche bambou, il faisait 93 grammes il me semble, tête, celui-là 91. On peut commencer à dire que c'est des, on va dire, rasoirs mi-lourds. Ça commence à faire son poids quand même. Du coup, il faut avoir tendance à laisser le poids du rasoir faire le rasage. Pas la peine d'appuyer. Mettre de pression. On sent qu'il y a du poids, mais je pense qu'encore ça passe. Ça reste bien réparti. Et voilà, travers du poil, en douceur. Sensation de la lame, ben ça passe, ouais. C'est vrai qu'il y a eu des endroits, la première passe, sens du poil, où j'ai senti la lame. Et là, ça va. Ça fait bien le boulot. Dernière passe, contresens. Donc comme j'ai dit, hein, on laisse le pot du rasoir. Pour l'instant, en douceur. Donc là, je vous aurais montré le 72 et 95, mais je n'ai pas le duo. Et je pense pas me le prendre, du moins dans l'immédiat. Là en ce moment, Wazowok a sorti des nouveaux modèles du BBS. Donc c'est plutôt ça qui me tente, mais peut-être pas cette année. On verra plus tard. Comme d'hab, je vous mettrai les liens dans la description. Vous avez l'habitude, pour l'instant, en douceur toujours. Et voilà. Je pense qu'il y a quand même besoin de retouche. Ouais, surtout au cou. Je pense que je vais me refaire vite fait une autre passe à contresens. On se retrouve après. L'après-rasage qui va avec le savon, bien sûr. Donc, je me suis fait en fait une seconde passe à contresens pour vraiment être propre, pour avoir un bon rasage. Là, et ça va beaucoup mieux. Mais après, j'ai pas insisté non plus. J'ai pas encore fait des retouches derrière. Déjà faire deux passes contresens, c'est déjà pas mal. En fait, j'ai encore quelques mentons ici. Un petit peu de poil qui ressort là. Mais ça passe quand même. Ça fait un rasage bien propre. Rasage quasi de bien près. Du coup,
Ça reste quand même, niveau confort sensation, un rasoir doux. Niveau efficacité, ça reste très bien quand même. Donc rappelez-vous, ceux qui ont vu la dernière revue sur le Lupo 72, je vous ai montré un fichier qu'a fait WeatherWalk sur, sur le classement de ces rasoirs sur une échelle graduée qui va du plus doux au plus agressif. Donc on avait pu voir que le 72 c'était dans les moyens, ce que je trouvais d'accord. Et le 95, il est classé tout en haut dans agressif. Et là, par contre, pour moi, je trouve pas. Bon, déjà, moi, le côté désavantageux que j'ai, c'est que j'ai un poil dur. Et ça, ce qui fait que beaucoup de rasoirs, euh, j'allais dire beaucoup de rasoirs peinent. Mais dans le sens peine pour avoir un excellent rasage de bien près. Je trouve pas qu'il y ait une différence flagrante entre le 72 et le 95, de par ce que je viens de vous dire par rapport à mon type de poil dur. Peut-être qu'une personne qui a le poil plus fin va trouver une différence, mais moi je l'aurais pas classé dans les hauts du panier agressif. Peut-être entre moyen et agressif, ça oui, il est quand même un petit peu plus efficace que le 72. Mais il a quand même fallu que je refasse des retouches. Donc là, pour moi, c'est dimanche. J'ai testé le rasoir toute la semaine, de lundi à vendredi, sur barbe de un jour, 24 heures. Et j'ai fait deux rasages avec la Phaser, qui est, on va dire, grosso modo, la Phaser, c'est la lame la plus réputée, la plus tranchante. Et même avec cette lame-là, mais j'avais quand même des retouches à faire, une autre passe à faire. Donc c'est pour vous dire que des fois la lame est plus un peu influencée dans le rasoir, le côté tranchant et tout ça. Mais là pour le coup j'ai pas forcément trouvé. Moi perso la Phaser, beaucoup trop de points de sang et puis un petit peu d'irritation. Voilà, je l'ai testé pas mal de fois. Là, je savais que la lame, je savais ce qu'elle allait me faire, mais j'ai quand même testé dans le rasoir. Et ce qui fait que là, vous voyez, je me suis refait une passe, donc deux passes contresens avec la trite. Et niveau point de sang, ça passe nickel. Je crois que j'en ai eu un qui apparaît là. J'en ai eu deux ou trois, mais ça passe. Alors avec la Phaser, non, c'est beaucoup plus. Mais voilà. Là, on rentre dans un autre sujet, le sujet des lames, qui est quand même un sujet particulier. Chacun sa peau, chacun sa lame, voilà. Revenons au rasoir. Je pense avoir tout dit, voilà. Donc là, c'était le manche Loud UFO. UFO, aux États-Unis, UFO, c'est les ovnis. Et donc, en fait, il est dédié parce qu'ici, c'est un petit peu. Si je peux faire un truc de plus près, un zoom. Ici, c'est la forme d'une soucoupe volante. Voilà pourquoi en fait c'est le manche il est appelé UFO. En fait, il y a deux types de manches UFO. Il y a le E-là au-dessus là, auréolé, avec ici. Sinon, il est plein avec des grippes. Voilà. C'est même forme, mais l'usinage il reste différent. Ça reste quand même un rasoir efficace et, comme je disais, en sensation bien doux. Juste dans le sens du poil, il y a un moment, comme j'expliquais, j'ai un peu senti la lame. Mais après, au fil des passes, j'ai plus de soucis là-dessus. Je trouve pas qu'il est agressif niveau sensation de la lame. Et puis voilà, comme à l'habitude, je vous mettrai les liens dans la description. Donc chez Italian Barber, il y a différents manches. Je crois qu'il y a un choix de 6 manches ou quoi. Ça, c'est en fonction aussi des stocks. Et puis voilà. Et oui, j'ai tout dit. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. J'espère que cette revue elle vous aura plu. Merci de visionnage et bon rasage. Ciao.